Depuis plusieurs mois les Antilles sont confrontées à un échouage massif croissant d'algues brunes. Appelées sargasses, elles ont des conséquences désastreuses sur l'environnement, la santé, et l'économie de ces îles. Les sargasses sont des algues de couleur brune, elles font partie de la famille des Fucacées. Leur nom provient d'une région à l'est de la Floride appelée la mer des Sargasses. En regardant de plus près l'origine et cause des sargasses que nous subissons depuis 2011, il en ressort que c'est la résultante d'une conjoncture de plusieurs éléments. Aujourd'hui et depuis quelques années, la majorité des sargasses s'échouant sur nos côtes proviennent d'une zone située au nord-ouest du Brésil. Les courants du large du Brésil provenant des courants nord-équatoriales de la zone atlantique, mais aussi le courant sud-équatorial, transportent les algues vers les petites Antilles. Les conséquences de cette invasion de nos côtes par les sargasses sont de plusieurs natures. Premièrement, au niveau sanitaire, l'exposition des populations au gaz de sulfure d'hydrogène, H2S, dégagé par la décomposition des algues sargasses le long des rivages, provoque de nombreux troubles. Il a été noté dans une étude, la mise en lumière d'un virus nommé chlorovirus, ATCV1, contenu dans les algues sargasses, et que celui-ci entraînait des lésions cognitives ainsi que de nombreux troubles oculaires. Ce virus présent dans les algues, et le sulfure d'hydrogène, peuvent provoquer des lésions cérébrales importantes. Il est donc compréhensible qu'un nombre de résidents intoxiqués par les gaz sulfurés s'inquiètent grandement de la prise en considération de cet état de fait par les collectivités régionales. Au lieu de déclarer l'état de catastrophe naturelle, l'État a préféré débloquer un fonds de 3,6 millions d'euros pour commencer à endiguer le problème. Ce qui est dérisoire, mais permet aux politiques d'endormir un peu plus le quidam. Pour comprendre un peu mieux ce problème, nous avons cherché à découvrir l'origine des sargasses et expliquer cette prolifération depuis 2011. Tout d'abord, rendons-nous au Brésil, à l'embouchure du fleuve Amazone, l'un des plus grands fleuves de la planète. Son débit est de 209 000 m3 par seconde, c'est à lui seul 15% du débit total de l'ensemble des cours d'eau douce de la planète. Par conséquent, il charrie avec lui l'ensemble des résidus de pesticides, d'eau usée, de phosphates et autres matériaux biologiques, qui sont rejetés par les exploitations agricoles. En effet, le Brésil a ces dernières années vu exploser sa production de viande. Il exporte désormais près de 2,2 millions de tonnes de viande chaque année, ce qui représente 30% du marché mondial. À titre d'exemple, il exporte de la viande bovine dans 182 pays, en particulier vers l'Union européenne et la Russie, cette dernière étant le premier importateur de viande brésilienne. Les chiffres de ce secteur économique sont à nouveau éloquents, puisque le Brésil a produit, en 2006, 9,5 millions de tonnes de bœuf, 8,9 millions de tonnes de poulet et près de 3 millions de tonnes de porc. Les accords négociés avec la Chine et les USA, en 2015 vont encore accentuer ce statut. En France, c'est entre 15 et 20% de la volaille consommée qui provient du Brésil. En regardant d'un peu plus près la localisation des exploitations le long de l'Amazone, on s'aperçoit combien les eaux usées sont polluées. Cette pollution est due à plusieurs facteurs, les pesticides, les phosphates et de nombreuses autres substances. Un élément substantiel venant ajouter à l'effet nourricier des sargasses réside dans le phosphate contenu dans la brume de sable venue du Sahara. C'est un facteur qui favorise leur développement en les alimentant. Alors, que peut-on faire? Les solutions pour l'instant reposent essentiellement sur le ramassage des algues. En fait, c'est une filière de retraitement et de valorisation qui doit être inventée et mise en place. Le frein à l'indemnisation et la non-reconnaissance de catastrophes naturelles est une stratégie de nos politiques, qui sont à la botte des assureurs. Pourtant, le coût de cette catastrophe pour l'économie des îles des Antilles n'a fait l'objet d'aucune étude profonde.